Allez, on a une belle paracha, Be'ezrat Hashem. 2 parachiotes cette semaine. Matot, Masaré. Matot, Masaré. Alors la paracha de Matot, on va se rester un peu sur Matot. Au début de la paracha écrit comme ça, Vaïdaber Moshe, El Racha Matot, Ibn Israël est mort. Zé Adaber Shatsiva Hashem. Voici ce qu'Hashem il a ordonné. Ish ki dor neder l'Hashem. O Ishava Shivua, le'esor Isar al nafsho, lo yachel devaro. Kechol eotse mipiv. C'est le contact. Yarase. Et après on va parler de la femme. Donc la paracha elle parlait d'un homme qui va faire un vœu. Ou bien qui va donc jurer. Et il va s'interdire quelque chose. Lo yachel devaro. Lo yachel devaro. Faire attention à ne pas transgresser sa parole. Tout ce qui sort de sa bouche, il doit le faire. Pareil une femme. Une femme donc qui va faire un éder, elle va s'interdire quelque chose. Si elle est chez son père va pouvoir enlever son vœu. Si jamais elle est mariée, c'est son papa. Maintenant, alors c'est son mari. On voit toute la paracha, donc elle parle de Inyan de Nedari, on parle de Jvoua, on parle de ces choses-là. Et on va juste s'arrêter un tout petit peu sur la Jvoua, sur les Nedarim, sur les vœux. C'est quoi ce Inyan de vœux? Pourquoi la Torah, elle vient, on est en plein dedans, d'ailleurs dans Très Giga, on l'a vu ensemble, d'accord? Il y a des halachot, il y a tellement de choses. Makara, qu'est-ce que c'est que cette histoire des vœux ou de jurer? Par exemple, quelqu'un il dit, je fais le neder d'amener au Beth Amikdash, il y avait le Beth Amikdash, il a été construit, il va être reconstruit Bezrat Hashem, d'amener au Beth Amikdash une vache ou un mouton. Il faut qu'il tienne parole. Il faut qu'il amène cette vache, ce mouton, avant la fin des 3 fêtes. Ou par exemple, une personne, elle jurait de ne plus jamais boire de Coca-Cola. Il a vu une émission, Coca-Cola, c'est 7 verres de sucre dans un machin, tout ce que tu veux, bon le dama. Il a dit c'est fini, je ne touche plus le Coca-Cola, enfin, il a fait une joie. Même s'il ne dit pas je le promets. Non, il faut qu'il... Non, si tu l'as dit, c'est un Neder qu'il exprime ce joie, exactement. Il faut la joie, Dans la Gemara, il y a un langage spécial pour dire que c'est une joie. Aval, on voit que la personne, elle est liée. Elle est liée à ce qu'elle dit. Et comme l'a écrit dans le verset, l'essor Isar al nafsho. L'essor Isar al nafsho. Donc, la personne, à partir du moment où elle fait une promesse, où elle jure, où elle fait un vœu, la personne, elle est liée. On dit qu'elle est liée à ce vœu-là. Mais en vérité, ce n'est pas qu'elle est liée simplement à ce vœu-là. C'est qu'en vérité, vous savez, cette notion de assour, on a dit, cette notion de mouta. Quand quelqu'un s'interdit quelque chose, après on va lui repermettre. Comment est-ce qu'il peut se délier d'un vœu? Soit une femme, elle va chez son papa ou bien chez son mari, ou un homme, il va devant un chacham, baki ba'alachot, baki baiser, ou bien devant 3 personnes, ou bien 10 dayanim. Et ils vont délier son vœu, lui permettre. Il ne faut pas que le mari soit présent lorsqu'il fait le vœu? Non. Qu'il l'entende. Voilà, il faut qu'il soit au courant en tout cas. Il faut qu'il soit au courant. C'est le moment où voilà. Sinon c'est 0. c'est le moment où il est courant qui compte. Il faut qu'il soit au courant, exactement. Mais si c'est un vœu que le mari n'était pas au courant. 000, ça n'a pas de prise. Ça n'est pas, c'est 0. Maintenant écoutez bien. Non, s'il ne sait pas. Lui, il a dit, si elle fait un vœu, et que le mari n'est pas au courant. Non, il n'a pas dit ça. Si, il a dit ça. J'ai pas compris comme ça. Tu as dit, si elle fait un vœu qu'il n'est pas là, c'est pas un vœu, c'est ça que tu as dit, toi. C'est la question. Mais non, j'ai pas compris ce que tu as dit. S'il est là, il faut l'annuler. Si. S'il n'est pas là, il ne peut pas le faire. Maintenant, écoutez bien ces 2 notions. Il y a un Inyan de Assour et il y a un Inyan de Moutar. Assour, c'est s'interdire, il va s'interdire quelque chose en vœu ou en jurant. Et Moutar, c'est qu'on va lui délier son vœu. Alors nous, quand on traduit, comme on a dit plus d'une fois, le Issour et le Moutar, c'est quoi Assour? Interdit. C'est quoi Moutar? Permis. C'est faux. Tu te rappelles? C'est quoi Assour? Issar, Assour. Ça vient de Assir. Assir, c'est Betsoar. Betsoar, c'est une prison. Un Assir, c'est un prisonnier. La Shon Assour, la racine, ça vient de quoi? De prisonnier, enfermé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne, elle jure, ou personne, elle fait un vœu, elle va, entre guillemets, ce qu'on dit en français, s'interdire. C'est pas qu'elle s'interdit. C'est qu'elle va s'empêcher de quelqu'un qui est en prison. Il s'empêche d'eux, il est prisonnier d'eux. Une personne qui sort quelque chose de sa bouche, il est prisonnier, entre guillemets, de ce qu'il a dit. Il est prisonnier de sa parole. À partir du moment où tu sors quelque chose de ta bouche, et là on va essayer d'élargir par rapport au moussa qu'on va tirer de là, c'est pas simplement un vœu, c'est pas simplement qu'on va jurer, c'est à partir du moment où tu sors quelque chose de ta bouche.
Si tu promets quelque chose, mais oui, mais je l'ai pas pensé, je l'ai pas. En d'avoir casé. À partir du moment où tu sors quelque chose de ta bouche, tu es lié à cette chose-là. Et lié, c'est quoi? Un prisonnier, qu'est-ce qu'il est? Il est lié. On dit il a les mains liées, il est emprisonné, il est entre quatre murs. Eh bien, c'est pareil. Lorsque tu promets quelque chose, lorsque tu dis quelque chose sur quelque chose de ta bouche, à partir de ce moment-là, tu es lié à ta parole. Tu es, entre guillemets, prisonnier de ta parole. Prisonnier de ce que tu viens de dire. C'est pour ça que lorsqu'on dit moutard, c'est quoi moutard? Léatir. C'est pas permettre, c'est délier. Matir asurim. Tous les matins on dit Akadosh Borou il délivre les prisonniers. C'est ça léatir. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on fait? On te libère, c'est une libération. Léatir, moutard, c'est pas que c'est permis. Permis, ça veut rien dire du tout. C'est que tu es libéré. C'est pour ça que de là on comprend quelque chose de magnifique. Lorsque la Torah, il y a des choses que la Torah t'interdit. Tu ne peux pas manger le cochon, tu ne peux pas manger le serpent, tu ne peux pas embrasser une femme qui n'est pas la tienne. Tu ne peux pas serrer la main d'une femme qui n'est pas la tienne. Tu ne peux pas voir certaines choses. Tu ne peux pas jouer aux jeux de dés, aux jeux d'argent, aux jeux de casino. Tu ne peux pas. Tout ce que la Torah elle te dit, tu ne peux pas. D'accord? Tous les lavim de la Torah. Tout ce que nous on sait maintenant, avec de l'argent, on n'a pas joué. Tout ce qui est avec l'argent. D'accord, casino. Donc, la Torah, a priori, elle t'a dit que c'est assourd. Comment tu traduis, toi, dans ta petite tête de... Voilà. C'est interdit. C'est l'onachon. Akadosh Baruch Hu, le soir, lorsqu'il parle des mitzvot de la Torah, des de la Torah, il appelle ça des etzot. Des conseils. Etzot, il appelle ça conseil. Il dit pas mitzvot, il dit etzot. Lama, parce qu'en vérité, c'est exactement comme le rapport avec les parents et les enfants. Toi, tu es un papa, tu as des enfants. Alors toi, tu as vécu Baruch Hashem, et tu sais ce qui est bon dans la vie et ce qui est mauvais dans la vie. Presque. Parce qu'il y a des choses que tu te permets et que tu ne sais pas. Mais disons les choses qui sont universelles, générales, d'accord? Et tu vas éduquer ton enfant avec Bezrat Hashem, tu vas essayer de lui donner la meilleure éducation, avec les meilleures valeurs. Tu vas essayer que ton enfant, il grandisse comme il faut, qu'il se réalise véritablement. Tu as tous les outils entre les mains pour qu'il devienne quelqu'un. Alors qu'est-ce que tu fais? Si tu laisses un enfant jusqu'à 2h du matin, quand il a 5 ans, il va terminer avec les seins comme ça, il va terminer, je ne sais pas dans quel état il va être. Un enfant, il faut qu'il ait un cadre, donc il faut qu'il aille dormir, je ne sais pas moi, à 7h le soir. D'accord? Maintenant, quand tu viens et tu dis attention mon fils, attention ma fille, d'accord? Et tu vas entre guillemets dire à ton enfant, c'est assourd. C'est assourd. Il ne faut pas mettre les mains dans la prise. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Au début, pour un enfant, comment lui il le perçoit? Interdit et permis. D'accord? Mais en vérité, quand tu viens, tu dis mon fils, il faut aller brosser les dents avant d'aller dormir. Il faut que tes affaires elles soient bien rangées. Il faut que tu fasses ta douche tous les jours, le matin, le soir. Il faut que tu brosses les dents. Il faut que tu fasses tes devoirs. Il faut que tu vas aider la voisine, la petite dame. Elle est une petite vieille comme ça. Va l'aider. Elle a du mal à faire ses essais. Lui, il a envie de jouer à sa console. L'Odéama, quand tu fais tout ça, lui, comment il le ressent? Moussarato. Ah, ça papa il a dit oui, ça papa il a dit non, ça papa il a dit oui. Moutarasso. Mais en vérité, au départ peut-être, parce que l'enfant il n'a pas de maturité pour comprendre que ce que tu lui donnes, ce sont quoi? Les meilleurs conseils pour la vie. Ce sont des conseils que tu lui donnes. Mais lui, il le perçoit comment? Comme un ordre. Et toi d'ailleurs, tu as une autorité. Donc quand il est petit, d'abord il faut avoir l'autorité, donc c'est comme un ordre. Mais en vérité, le fond du fond, c'est pas un ordre que tu lui donnes, c'est un conseil. Et quand l'enfant il va mûrir, Même à 25 ans, il comprend pas. Zabar, et on va en parler, je vais y arriver. Maintenant, quand l'enfant il grandit, et l'enfant il mûrit. Mais en fait, il va comprendre que quand mon papa, maintenant il a 15 ans l'enfant, quand mon papa et ma maman ils me disaient qu'il faut te brosser les dents à 5 ans, il faut aller au lit à 8h, il faut faire tes affaires, fais tes devoirs. À 15 ans, il a compris que lorsque papa maman lui disait ça, en vérité, c'est pas un ordre, c'était le meilleur des conseils, Et en vérité, à 15 ans, il comprend pas encore une fois que tu dis, il faut que tu rentres avant minuit, il faut que tu vas pas avec ce copain, il faut que tu fasses ceci ou pas avec ses copines. Autre part, on revient, pour lui c'est un ordre. À 30 ans, il va dire, ouais, je comprends mon père, pourquoi il ne voulait pas que je traîne avec celui-là. Je comprends ma mère, pourquoi elle ne voulait pas que je fasse ceci. Je comprends maintenant. En vérité, ce n'était pas un ordre que mes parents me donnaient, c'était quoi? C'est des conseils. La même chose, cette relation que tu as à parent-enfant, tu l'as entre parent-enfant, papa Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu il vient et te donne ta Torah, sa Torah Kdosha, nous, quand on commence, quand on ne connaît pas, on a l'impression que la Torah c'est quoi? C'est que des interdits et c'est que des permissions. Que des interdits, que des permissions. Et j'en peux plus, je vais la vomir ta Torah. Mais c'est là au départ, on a besoin d'abord de l'ordre, c'est Hirat Shamayim. Pourquoi je ne fais pas? Pourquoi je ne regarde pas une femme? Il y a une super belle femme qui passe dans la rue, Béhémet, une déesse, d'accord? Pourquoi je ne pourrais pas la regarder? Alors tu vas me dire, regarde, tu vois, tu vas me dire, bon, tu sais, parce que ça se fait pas, c'est pas machin, on regarde pas, l'odeur. Dis-moi toutes les choses du monde. Tu dois te dire une seule chose. Tu sais pourquoi?
Tu sais pourquoi, mon tzaddik? Tu sais pourquoi, mon tzaddik, tu regardes pas? Pourquoi? Akadosh, pourquoi il veut pas que je regarde? Au départ, c'est que ça. C'est que ça. Maintenant, quand tu vas avoir un peu de maturité dans ta tête, tu vas comprendre ce que dit Rachid dans la Torah. Anaïm, Enaïm Rot, les yeux ils regardent. Après le cœur il désire et le corps il fait le maasé. Parce que d'abord tu vas juste commencer à regarder la saucisse, mon Francis. Allô? Tu vas juste regarder la saucisse au départ. Tu vas juste regarder. Oh, je t'ai entendu. Tu vas juste commencer à regarder. Mais écoute bien. Le problème c'est qu'Akadosh Baruch Hu il sait très bien les faiblesses de l'homme. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas s'arrêter. Alors au début, ça commence par juste visionner. Après, ça commence juste par toucher. Et après, ça termine par coucher. Et le problème, il est qu'on est dans le beau drap. T'as compris ce que je veux dire par là? Ouais. Mais tu sais, c'est uniquement quand je te regarde. C'est bizarre. Si tu me donnes ces inspirations bizarres, Francis. T'as compris ce qu'on veut dire? La Torah, Akadosh Baruch Hu, il sait. Donc en vérité, pourquoi je ne regarde pas? Pourquoi tu ne regardes pas? Parce qu'Akadosh ne voulait pas que je regarde. Maintenant, ça c'est au départ. Mais avec la maturité, tu comprends qu'en vérité, non, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu veux éclater ta famille, tu veux éclater, il n'y a plus rien. Tu veux quoi? Où ça va t'amener toutes ces choses-là? Pour 3 secondes de plaisir, tu vas envoyer 25 ans de mariage. Ça dit que je parle de toi, Francis. D'accord? Là, pour l'instant, on reste. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, mon Francis. Écoutez bien. D'accord? Pour 15 secondes de plaisir, tu vas foutre en l'air ton couple, sadique. Mais là, nata oler. Et en vérité, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, béhémettre, et de vivre dans le travail d'Hachem. Si nous, on comprend qu'il y a le issour, c'est pas l'interdit, et que le éther, c'est pas le permis. Issour ve éther, issour, en vérité, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, mon fils, regarde, tu vas commencer à entrer dans le casino, tu vas te foutre en l'air. Tu vas rentrer tu rentres en prison. Ça s'appelle en français une addiction. Une addiction, c'est une prison. Quelqu'un qui est addict à quelque chose, il est prisonnier de ces choses-là. Et ça peut être les femmes, ça peut être le jeu, ça peut être la bouffe, ça peut être sa lourdeur, ça peut être tout ce que tu veux. Tu es prisonnier de ça. Bien au contraire, Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il te dit. Tu rentres dans ça, tu rentres en prison. Aval, il y a un clan. Alors je sais que c'est pas comme ça expliqué normalement, mais c'est tellement vrai ce que je vais dire maintenant. Ils disent les Chachamim. Au contraire. Kadesh atmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi parce qu'il t'est permis. Alors les gens, ils veulent dire quoi? Comment on explique normalement? C'est que même dans ce qui t'est permis, Kadesh atmecha, fais attention, ne sois pas trop même dans ce qui est permis. Non, je vais dire mon inverse. Kadesh atmecha bemutar lecha. Tu veux devenir quelqu'un de kadosh? Alors, bemutar lecha. Utilise ce qui est mutar. Utilise ce qu'Akadosh Baruch Hu il t'a permis. Il t'a libéré. Parce que maintenant, c'est vrai, on a tous, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a un Yetzer Hara, on est humain, on vit, on a un Yetzer Hara, d'accord? Et on a un Yetzer Hara, je ne veux pas dire la luxure, d'accord, mais on a compris, d'accord, du corps. La Torah, elle te dit, tu peux aller avec ta femme, tu dois aller avec ta femme, c'est une mitzvah d'aller avec sa femme. Kadesh Asmerah Mutar Lecha. L'autre, il va dire non, même avec sa femme, il ne va pas aller. Keilou Prishout. Non, moi je suis Baba Salé, moi je suis dans des niveaux. L'onachon, c'est pas derrière, c'est l'autre derrière la Torah. Tu dois aller faire réjouir ta femme, tu dois avoir du plaisir avec ta femme, tu dois kiffer avec ta femme. Kadesh Asmecha Bemutar Lecha. Si tu utilises qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné, t'a permis, entre guillemets, en vérité, c'est cette chose-là qui va te libérer. Comme il dit l'Agmara dans ma Sechet Kiddushin. Il dit Akadosh Baruch Hu Barati Yetzer Hara, Barati la Torah Tavlin. J'ai créé l'Yetzer Hara, mais j'ai créé la Torah comme une épice. Yetzer Hara, c'est un feu, c'est un ange de feu. Yetzer Hara, c'est du feu. Quand Yetzer Hara il est là, c'est compliqué de le. Il dit Akadosh Baruch Hu, je sais comment je t'ai créé. C'est moi qui l'ai créé, l'Yetzer Hara. Aval, pour adoucir, l'Yetzer Hara, j'ai créé la Torah comme une épice. Et là-bas, il dit, la Gemara, ça ressemble à quoi? À un papa qui a donné un gros coup à son fils. Un gros coup à son fils. Et il a dit, mon fils, regarde, je suis désolé, j'ai pas fait attention. Sans faire exprès, j'ai pas fait attention. Maintenant, tu vas mettre un pansement dessus. Je vais mettre un pansement dessus. Tant que tu as le pansement sur la plaie, tu ne vas rien sentir. Tu n'auras pas mal, tu auras machin, tu peux te baigner à l'eau froide, à l'eau chaude, il n'y aura pas de problème. Tu enlèves le pansement, tu vas mourir de mal. Il dit à Kadosh, c'est pareil, j'ai créé l'Yetzer Hara, désolé mon fils, je n'ai pas vu qu'il était aussi fort, Kaviachol. Avant maintenant, je t'ai donné le pansement. C'est quoi le pansement, Yetzer Hara? C'est la Torah. D'accord? Sur ça, le En Yaakov, il dit quelque chose de magique, mais de magique. Il explique le En Yaakov, il dit Mashal Kenimshan. Mashal Kenimshan. Il a écrit que là-bas dans la Gemara, il dit
Il dit le père à son fils, tu pourras être néné, tu pourras profiter de tout ce que tu veux. Tu peux te baigner à l'eau froide, à l'eau chaude, manger piquant, manger pas piquant. Néné, Mikol. Et elle dit, le Hen Yaakov, Talmid Chacham, quelqu'un qui connaît la Torah, qui connaît la halachot, qui connaît, qui apprend, qui étudie, Yodéa, ou Ayachid, c'est le seul qui peut être néné, mais en lamazé. C'est le seul qui peut profiter de ce monde-là. Lama. Parce qu'il est libre, il sait comment profiter de ce monde, il n'a pas de mauvaise tendance. C'est comme on a donné l'exemple, un type qui est à la cuisine, d'accord? Et apprenti cuisinier, il vient commencer à faire les omelettes, les machins. Maintenant, c'est dans un restaurant où il y a 400 couverts par soirée, d'accord? T'imagines, ça ne s'arrête pas. Le gars, il est fini, il commence à faire un œuf, il le fait tomber, ça. Une omelette, une machin, un carré de veau, l'odama. Et tu vois à côté, le chef 5 étoiles, il te fait 18 plats en même temps. Tac, 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 tac. Et l'autre, il est là à faire ses petits œufs comme ça, à mettre doucement, refaire. Et lui, il n'y a même pas une goutte qui tombe. Rien, propre. C'est un professionnel. Alors il sait comment. Tac, tac, tac. Et celui qui ne connaît pas, il est là à patauger dans l'eau, comme dirait l'autre. Et bien c'est pareil dans la Torah. Talmid Chacham, ou Yodéa, il a appris. Donc lui, il est libre. C'est ça que dit Pirkei Avot. En lecha ben chorin, et la meshiosek batorah. C'est qui est le véritablement libre, c'est celui qui étudie la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, moutarlo, mamash moutar, dans le sens maintenant, c'est pas moutar, il est libre. C'est quelqu'un qui est libéré, qui yodéa, il sait comment utiliser le monde. Se comprendre, mais utiliser le monde qu'Akadosh lui propose. Par contre, celui qui ne sait pas et qui ne connaît pas, et d'ailleurs on le sait, on a tous été comme ça, hein, à un moment donné de notre teshuva, quand on nous posait la question à la maison, papa, je peux, ma très chérie, je peux? Qu'est-ce qu'on disait comme on est bœufs? Non, ça c'est le meilleur des cas. Qu'est-ce qu'on disait? Non, vous ne pouvez même pas appeler, on ne l'appelait pas. Assourd? On ne peut pas, c'est assourd, c'est interdit. Comme tu ne connais pas, qu'est-ce que tu dis? Ou demande à ta mère. Qu'est-ce qu'on dit quand on ne connaît pas? On ne peut pas, pas permis, on ne peut pas. Nachon. Eh bien c'est ça en vérité. Le Inyan des vœux et le Inyan de Djvoa avait roulé. Quelqu'un en vérité, c'est pour ça que les Chachamim nous disent dans Maseret Nedarim, on termine avec ça. C'est pour ça que c'est pas bien de faire des vœux, c'est pas bien de jurer. C'est toujours important de dire blinéder. Lama, parce que tu es lié par tes vœux. Alors on avait expliqué les autres années pourquoi est-ce que le vœu il a une telle portée, parce qu'en vérité on est notre parole, l'homme il est parole, et la parole donc c'est ce que tu es, donc c'est ce qui te définit véritablement. La parole vaut Exactement, la parole vaut l'homme, exactement. Mais en tout cas, ces deux notions-là, messieurs, il faut bien mettre les vies pour pouvoir les transmettre à nos enfants.